Salut! Alors, vidéo rapide concernant la mise à jour de Pi-hole qui tourne sur Raspberry. Donc, sur mon Pi-hole, lorsque je vérifie un petit peu l'activité que je peux avoir, sur la partie basse, on a quelques indications qui nous informent de l'arrivée de deux mises à jour, donc, importantes de réaliser pour garder un maximum de sécurité sur ce type d'appareil. Même si en soi il n'est pas ouvert vers l'extérieur, c'est souvent des correctifs et des améliorations, donc autant les mettre en place. On a la commande qui est à faire tout en bas, Pi-hole up. Et donc pour ce faire, alors Pi-hole peut-être pour resituer un petit peu, c'est un fait office de serveur DNS. Donc tout mon réseau passe par lui. Il a pour rôle de filtrer finalement tout le trafic en bloquant tout un tas de requêtes qui ne sont pas utiles. Bon, je rentre pas plus que ça dans le détail, mais voilà. Tout les meilleurs, enfin entre guillemets, le top des domaines qui sont bloqués. On voit du Amazon, du Microsoft et du Google notamment. Tout ce qui est permis, etc. Enfin voilà, c'est plutôt complet. Ça tourne sur Raspberry vachement bien. Et on va mettre à jour. Donc pour mettre à jour, on a besoin de se connecter sur, en l'occurrence mon cas, le Raspberry, donc qui est sur l'adresse IP 50.10. Le port par défaut, c'est le 22. Pour faire cette démarche-là, je vais me mettre ici, si il veut bien. Hop, hop. Clac. Il a pas voulu me le mettre comme je veux. Voilà. Donc par défaut, utilisateur c'est PI, et le mot de passe par défaut qu'il faut changer bien évidemment, c'est Raspberry. Clac, on valide, on voit pas ce qu'on tape, c'est normal. Donc là on est logué. On va se mettre en administrateur, donc sudo espace su. Nous y voilà. Idéalement ce qu'il faut faire c'est un apt-get update. En l'écrivant comme il faut, ça ira mieux. Je vais reculer un peu mon micro, sinon je vois rien ce que je tape. Donc c'est quelque chose que je fais à chaque fois que j'ai une mise à jour finalement côté Pi-hole. Je fais un apt-get update et le même en upgrade pour maintenir à jour le Raspberry en même temps. Et ensuite je mets à jour Pi-hole. Hop, voilà, donc il a terminé. Je vais faire le deuxième. Qui lui peut prendre un peu plus de temps, puisqu'il peut être amené à télécharger des paquets si besoin. On n'en a pas. Et de là, ce qu'on va faire ensuite, la commande pour appel, elle est tout en bas. On renseigne la même chose. Pi-hole espace tiret up. Et hop, le gars va nous dire des mises à jour sont dispo. Donc en avant. Pareil, ça prend un petit peu de temps, faut pas s'inquiéter, c'est pas des monstres de puissance les Raspberry, donc faut être patient, mais bon, mine de rien, on voit que sur ce Raspberry là, il est plutôt tranquille quand même. Savoir que l'usage de la RAM dépend surtout du nombre de domaines qu'il a à mettre en cache. Donc là, il peut mettre des choses un peu bizarres, mais il est en train de se mettre à jour, donc pas d'inquiétude. Donc sur ce Raspberry, on a Pi-hole, mais on n'a pas que Pi-hole, j'ai aussi un autre service que je fais tourner qui s'appelle Update Kuma.
clac, je récupère mon IP. Ok, toujours en train de bosser l'autre côté. Ça va prendre un petit peu de temps à répondre, c'est normal. Et celui-là tourne dans un Docker également. Et ça me permet de lister voilà, tout un tas de services qui sont présents sur ce Raspberry. Enfin, pas que sur le Raspberry, ça peut être sur le Raspberry, mais ça peut être aussi tout ailleurs, notamment sur mon Synology. Et voilà, plein de choses qui remontent. Bref, on fait tourner plein de choses sympathiques à gauche, à droite. Il y a des possibilités partout. Donc là, il est en train d'aller rechercher l'ensemble des listes que j'avais pu lui fournir. Donc ces listes-là sont ni plus ni moins que des documents textes, il me semble, qui contiennent l'ensemble des domaines, sites web, qui sont considérés comme ça peut être malveillant ou tout simplement intrusif. Et donc à chaque fois qu'il y a une requête qui part vers un de ces sites, eh bien ça bloque. Allez, voilà, add list. Donc voilà, c'est tout ça. Donc là, il a terminé. Si on refresh le tout, on voit que, voilà, tout ça a bien été mis à jour. Voilà, et pour cette partie-là, pour quitter proprement, exit. Au besoin, si vous voulez, vous pouvez aussi faire un reboot. C'est tout à fait possible. Allez, sur ce, tous.